Et merci de nous retrouver pour notre rendez-vous sur Mobility TV, rendez-vous que j'aime appeler les portraits de l'univers de l'automobile et de la mobilité. Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'une association qui nous tient beaucoup à cœur. Il s'agit des Enfants de l'Auto. Pour parler des Enfants de l'Auto, j'accueille l'un des créateurs, si ce n'est son créateur, Guy Jordan. Bonjour. Bonjour Laurence. Comment ça va? Eh bien ça va super bien puisque je suis avec vous. Ah, c'est charmant. Un mot sur vous, évidemment, puisque vous êtes vous-même issu du monde de l'automobile, que vous parcourez depuis plus de 30 ans maintenant, à peu près. Oui, je suis un ancien journaliste. J'ai fait 15 ans dans le métier, dont à l'équipe, 10 à l'équipe. Et après, j'ai créé une agence qui s'appelle Acom Auto, les communicants, et qui travaille pour tous les acteurs du monde automobile. Et ça a été le tremplin pour les enfants de l'auto. Mais pourquoi les enfants de l'auto? Pourquoi il y a 5 ans, puisqu'il s'agit bien de fêter l'anniversaire en 2023. Pourquoi les enfants de l'auto, Guy? On aura des bougies en septembre. C'est un peu tôt là pour l'instant. Pourquoi les enfants de l'auto? Parce qu'on s'est dit, avec une trentaine de managers du monde auto, des communicants, des journalistes, que finalement, la famille automobile, elle n'était pas vraiment réunie au bénéfice des enfants. Les enfants qui un jour conduiront ou partageront une voiture. Donc on a créé les Enfants de l'Auto qui fédèrent le monde automobile, les constructeurs, les équipementiers, les journalistes, les agences de com, tous ceux qui aiment l'auto et qui en parlent. Et on agit pour des enfants malades dans des hôpitaux et des enfants démunis qui ne sont pas malades, eux, mais qui n'ont pas d'argent, pas de parents, ou qui sont des pupilles parfois d'ailleurs. Et on fait des actions pour eux tout au long de l'année. Alors, l'une des grandes actions pour lesquelles on vous connaît bien, c'est entre autres celle qui est menée au sein des hôpitaux. Il y a l'hôpital Necker à Paris, mais vous travaillez aussi avec des hôpitaux à Lyon, Marseille, Nice. Comment vous avez fait cette toile d'araignée positive, en tout cas? Oui, l'un des dossiers principaux depuis le début de l'association, c'est le permis de conduire à l'hôpital. Donc on fédère des jeunes malades, gravement malades souvent, mais qui ont accès à la mobilité sans le savoir, qui sont soignés dans des hôpitaux à Paris ou en région, à Nice, à Marseille, à Lyon, et on leur offre le permis de conduire, c'est-à-dire qu'on finance la partie code et la partie conduite avec notre partenaire qui est Stitch, oui, qui est l'auto-école en ligne, qui est notre partenaire depuis le début, et on en est aujourd'hui, je crois, à 110 dossiers traités. Donc 110 enfants qui, grâce à vous, grâce aux enfants de l'auto, ont pu passer leur permis de conduire. Alors grâce à l'association, mais aussi grâce aux dons que les marques font, puisque nous, on n'a pas de, comment dirais-je, on n'a pas de subvention. On est subventionné, on est financé par les marques qui apportent leur obol, qui payent leurs cotisations. Et avec cet argent-là qu'on a, c'est-à-dire pas énormément, on fait des actions comme le permis de conduire à l'hôpital, comme le e-Safari qui aura lieu en septembre, ou comme d'autres actions. Le e-Safari ? Le e-Safari, c'est une réunion des marques avec des voitures électriques ou hybrides. Paris-Porte-Dauphine, Thoiry, le zoo de Thoiry en Yvelines. Ça sera la 3e édition, je crois. Et on emmène des gamins, on leur fait découvrir la voiture électrique sur le parcours. On leur fait visiter le zoo, découvrir les animaux. On leur parle un peu de l'environnement. Et on fait un goûter sur place. Et on revient à Paris le soir. Ce sont des enfants de tout âge qui sont... évidemment, la maladie, elle ne fait pas le choix de l'âge. La maladie, elle n'a pas d'âge, mais pour les enfants, pour le e-Safari, ce sont des enfants qui ont entre 7 et 18 ans à peu près. Et pour les permis, c'est plus ceux qui sont... Pour les permis, ils ont entre 17 et 20 ans. C'est ça. Il y a un autre rendez-vous également que vous avez monté, dont vous n'êtes pas peu fiers. On reste dans le milieu de l'automobile, évidemment. C'est un des rendez-vous où les enfants vont visiter des designers. Et là, en l'occurrence, il y a eu une grande journée dernièrement. Oui, vous avez raison de mettre l'accent là-dessus. On a fait en février une visite avec nos amis, parce que franchement, de Stellantis, ils nous ont reçus à l'ADN, à Vélizy. L'ADN, c'est le centre de design des marques du groupe Stellantis, ex-PSA. Et là, on a eu une opération magnifiquement montée, comme sait le faire une marque automobile comme Peugeot, en l'occurrence. On a reçu ensemble 25 jeunes. Des hôpitaux parisiens et des associations parisiennes. Et là, tous les designers étaient réunis. On avait des modèles d'exception qui étaient présentés. Et on a des enfants... Toutes les marques de Stellantis, autant Peugeot, on avait Peugeot, Opel, Citroën, Jeep, DS, voilà, c'est ça, exactement. Et on avait les patrons du design de chaque marque. Ils étaient très contents de recevoir les enfants, parce qu'évidemment, à l'ADN, qui est un lieu confidentiel, ils reçoivent pas beaucoup de monde par définition. Et là, ils avaient des enfants passionnés par l'automobile.
Et il n'y a pas une très très belle histoire. Mon petit doigt me dit qu'il s'est passé presque comme un petit miracle ce jour-là. On vous a raconté des choses, je vois, oui. Oui. En fait, donc on avait 25 jeunes qui avaient entre 10 et 18 ans, je pense. Certains atteints de maladie, Certains atteints de maladie et hospitalisés. d'autres qui étaient issus d'associations d'enfants démunis parisiennes. Et donc, les designers montrent leur travail, montrent des maquettes, expliquent comment on travaille ce qu'on appelle la pâte à modeler. Ce n'est pas ce nom-là, mais vous savez, les voitures, on les fait en version réduite. Et on a un jeune qui a 17-18 ans qui s'est mis à dessiner. Tout seul, il a pris un crayon et il s'est mis à dessiner dans un coin des voitures, discrètement. Et il y a les designers qui sont venus peu à peu sur son épaule pour voir ce qu'il faisait. Ils ont trouvé qu'il avait un talent dingue. Ce n'était pas du tout prévu ou annoncé. Et ils nous ont demandé de garder son contact parce que ce garçon les intéressait pour un jour une équipe de design. Waouh! Ah, je suis... voilà. Quel joli moment d'émotion, quoi. C'est une des raisons, évidemment, pour lesquelles les enfants de l'auto, vous l'avez monté, c'est-à-dire apporter du bonheur à ces enfants qui sont soit malades, soit démunis. Et là, en l'occurrence, il peut y avoir un miracle, une ouverture sur un avenir. Et oui, c'est exactement ça. Et on veut faire dans l'année une visite ou deux de sites industriels avec, par exemple, un site Renault, un site Toyota dans le Nord à Valenciennes, avec des enfants du Nord pour délocaliser un peu l'association, pas que ce soit toujours Paris. Et là, on peut découvrir des jeunes qui est passionné par le monde auto et par les métiers du monde automobile. Alors, vous nous l'avez dit, Guy Jordan, vous qui êtes évidemment à l'origine avec vos amis. Vous êtes combien dans l'association aujourd'hui, les enfants de l'auto ? Au début de l'histoire, on était une trentaine de membres du conseil, on va dire. Aujourd'hui, il y a 110 adhérents. Oh, joli. On peut vous aider ? Mais oui, vous pouvez nous aider, notamment en ce moment. Évidemment, l'association, elle n'a pas énormément de moyens. On n'a pas de collaborateurs salariés du tout. Et on recherche un mécénat de compétences. C'est-à-dire qu'un mécénat de compétences, c'est une personne, homme ou femme, qui est plutôt en fin de carrière dans une grande entreprise et qui aimerait donner un peu de son temps pour une association. Son entreprise est favorable à l'idée, continue à payer cette personne, mais dégage de son temps. La personne est dégagée de son temps pour travailler pour une association comme la nôtre. Excellent. Et donc, ça, on a besoin de ça aujourd'hui, oui. Rapidement. Oui. Donc, si vous nous regardez, évidemment, sur Mobility TV, puisque c'est le cas, n'hésitez pas, si cela vous intéresse, vous nous écrivez sur Mobility TV, on fera passer effectivement le message à Guy. Ou alors, vous contactez directement les enfants de l'auto. Lesenfantsdelauto.fr. Voilà. Et il y a les coordonnées pour nous écrire ou nous téléphoner. Je voudrais qu'on revienne à l'hôpital, parce qu'on a commencé à parler des enfants de l'auto avec cette action du permis de conduire à l'hôpital que vous avez mis en place. Autre chose, moi j'ai vu ça aussi, comme quoi mon petit doigt traîne partout. Ce sont des infirmières qui ont eu l'idée. Je crois que les enfants de l'auto, vous les avez beaucoup aidés à faire cela, avec une marque en l'occurrence, qui a offert des petits véhicules. Et les enfants, lorsqu'ils vont partir au bloc opératoire, n'y vont plus sur le lit roulant, ils y vont avec ces petites voitures. Alors sur 2 sites en France, un à Paris et un à Nice, à Lamballe par exemple, on a effectivement offert des petites voitures sur lesquelles les enfants peuvent monter dedans, et puis ils vont de leur lit, de leur chambre, au bloc opératoire. Et évidemment, c'est un peu moins désagréable que d'y aller sur un brancard ou autrement. Et pour tout vous dire, non seulement les enfants adorent, mais les parents qui sont là, en principe, sont encore plus heureux et ont un sourire incroyable. Même si leur enfant va se faire une opération, ils vivent ce moment-là plus facilement. Ça détend tout le monde et puis ça reste agréable. Vous pouvez parler des parents. C'est une question que j'allais vous poser parce que depuis 5 ans, les enfants de l'auto apportent plus qu'un sourire à l'hôpital, apportent un contact avec le monde de l'automobile aux enfants qui sont ou à l'hôpital ou démunis. Quel retour vous avez en 5 ans maintenant? Vous commencez à avoir des retours? On a des retours des enfants, évidemment, qui adorent. Et puis surtout, comme vous dites, des parents. On a fait des opérations sur des circuits, au Mans ou chez Beltoise. Et là, ce sont des enfants malades qui viennent donc souvent avec leur médecin ou avec leurs parents. Et là, à la fin de la journée, les parents nous disent c'est génial pour les enfants, mais aussi pour eux, parce qu'ils ont eu une journée, entre parenthèses, on va dire, de bonheur pour leur enfant qui est malade. Il y a beaucoup d'autres rendez-vous dans l'année. On l'a vu l'automne dernier, vous avez aussi organisé des journées sur le mondial de l'auto, oui. sur Rétromobile. Sur Rétromobile. Tous les grands rendez-vous, vous. Oui, cette année, on aura le Salon de Lyon à la rentrée. Vous emmenez les enfants? On va proposer à des enfants des hôpitaux lyonnais
de venir visiter le salon de Lyon. On l'a déjà fait l'année dernière et évidemment, ça marche très bien. On a une trentaine d'enfants qui viennent visiter et découvrir les nouveautés. Votre ambition, c'est quoi? De porter le rêve des enfants? Oui, c'est de poursuivre sur cette voie. On n'a pas d'objectif. C'est de fédérer le monde de l'auto, mais vraiment le fédérer. On a créé le club des patrons au mondial dernier avec le patron de Renault, le patron de Volkswagen. On veut en avoir d'autres. Donc, c'est de fédérer la famille de l'auto. Moi, je n'ai pas d'autre ambition que de fédérer la famille de l'auto au bénéfice des enfants qui aiment l'auto et qui, demain, conduiront ou profiteront d'une voiture qui est la liberté. Et en tout cas, pendant ce moment où ils sont à l'hôpital, quel Oui. que soit le demain qu'ils auront, mais leur offrir aussi des moments d'exception, C'est ça. avec l'automobile qui reste, on le sait, un véritable outil de liberté. Et donc, le rêve, c'est aussi quelque chose de libre. Merci beaucoup, Guy Jourdan. Merci, Laurence. Merci Au plaisir bien. de vous retrouver. Au plaisir. Merci beaucoup et n'hésitez surtout pas d'aller découvrir l'association lesenfantsdelauto.fr et n'oubliez pas également que nos amis des enfants de l'auto recherchent un mécénat de compétences. Si vous êtes en fin de carrière, peut-être presque en pré-retraite, prenez contact parce qu'avec votre société, il y aura peut-être moyen que vous veniez aider et travailler avec et pour les enfants de l'auto. Merci. À très vite. À bientôt. Quant à nous, Mobility TV continue et il y aura bien sûr beaucoup d'autres rencontres.